guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladwa, It's About Everything. Et cette fois-ci, on va aller dans l'actualité du hip-hop. Oui, du hip-hop. On va parler d'un fameux rappeur canadien. Quand je vous dis un fameux rappeur canadien, je pense que il n'y a pas beaucoup de choix qui viennent dans votre tête. Un rappeur canadien populaire. Drake. Bien entendu, c'est de Drake que je parle. Si vous avez cherché longtemps, non, il n'y a pas à chercher. Il n'y a pas eu beaucoup de rappeurs canadiens populaires. Donc, excusez-moi les rappeurs canadiens, mais vous n'étiez pas nombreux. On vous cherche encore, à part Drake. Donc, bref, maintenant on parle de Drake et on parle de Kendrick Lamar. On sait que les deux, ils sont en clash musical. Ils s'envoient des diss tracks, c'est-à-dire des sons pour se clasher. Mais là, Drake a décidé d'aller au-delà de la musique. Il a décidé de faire affaire avec ses avocats pour porter plainte contre Lamar. Faut dire, Lamar, Kendrick, toi là, t'es allé trop loin. T'as dépassé les bornes. T'as fait des trucs contre moi. Puis moi, je t'amène en justice. Et je pense que c'est la deuxième fois qu'il amène Kendrick Lamar en justice. Hey, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce que Kendrick a fait à Drake? Qu'est-ce que Kendrick, tu l'as fait? On va savoir le tout. It's about everything. Donc, c'est quoi qui se passe? Oui, Drake, il porte plainte officielle à la justice. Il veut que des investigations soient faites. Il est vraiment fâché, énervé contre Kendrick Lamar, son ancien ami. Parce qu'à l'époque, il y a une époque, ils étaient amis. Je ne me rappelle plus c'est quelle époque ils étaient amis. Ben, il y a une époque, ils ont été amis. Ou bref, collègues de rap. Bref, mais là, ils sont plus du tout amis. Et là, il a dit, ça va trop loin, t'es plus drôle. T'es plus mon ami. Donc, et t'as tellement dépassé les bornes, je porte plainte contre toi. Et là, on regarde en tant que tel, la plainte, c'est quoi? C'est pas la plainte à cause que Kendrick l'a clashé. La plainte, c'est concernant, dans la dernière musique de Kendrick, You're Not Like Us, Kendrick laisse entendre que Drake a des faiblesses du côté des tendances d'agresseur. Donc, qu'il aime les filles mineures. Il laisse entendre beaucoup de choses. Et c'est très explicite. Et on sait qu'actuellement, en 2024, qu'est-ce qu'il y a avec les artistes ou les célébrités? Ils se font exposer de partout. Ça va de partout, les accusations. Donc, on peut comprendre que nos artistes sont très sensibles. Très, très sensibles avec ce genre de réputation parce que ça peut te ruiner à vie. Ça peut même t'amener en prison. Des investigations peuvent se faire contre toi, ça peut t'amener en prison. Donc oui, de ce côté-ci, je comprends complètement Drake qui veut ramener l'ordre parce qu'il veut éviter d'avoir des problèmes, il veut éviter de se retrouver devant le juge parce qu'on sait que la musique, beaucoup d'artistes utilisent la musique pour passer leur message ou passer certaines choses. Donc il se dit que, mais oui, en effet, cette musique-là, c'est pas juste un trash pour lui, c'est pas juste un clash, pardon, un clash, mais c'est au-delà, ça nuit complètement à son image et ça lui donne du côté légal comme une image de prédateur. Donc il a dit non, non, je vais pas laisser passer ça, je laisse pas passer ça et c'est pas question de faire une réponse à ça. De toute façon, à des accusations aussi grosses que ça, quelle réponse qu'il va donner? Même s'il veut donner une réponse, quelle réponse que vous pensez qu'il peut le donner? Donc, oui. Donc, en tant que tel, je comprends complètement la position de Drake. Maintenant, je suis obligée d'être fair play. Je suis obligée d'être un peu fair play et d'aller du côté de notre très cher ami Kendrick Lamar. Oui, même si Drake canadien, I love you Drake, mais je suis aussi obligée d'aller regarder un petit peu du côté de Kendrick Lamar. On se rappelle, dans le clash que Drake avait fait envers Kendrick Lamar aussi, il a aussi piqué le chose. Comment il a piqué le vice, il a ouvert la porte à ce type de provocation. Pourquoi? Parce que dans son son, il a laissé entendre que Kendrick était un abuseur dans son couple, il avait fait des violences conjugales auprès de sa partenaire de longue date, Whitney. Donc, il était très violent, qu'il était une mauvaise personne. Et on sait que ce type d'accusations aussi peuvent t'entacher et te bannir dans certains endroits. Si on ne le sait pas, pensez, aller demander à Chris Brown. On sait que Chris Brown, il a pris du temps et certains endroits, on le laisse jusqu'à maintenant pas se rendre. Donc, on sait que ça peut te cancel. On est dans la cancel culture, ça peut te cancel. Tu peux te faire bannir, annuler. Le public peut décider de te boycotter à cause de ce truc, ce genre-là. Donc, en sachant ça, en comprenant ça,
on se laisse entendre que c'est comme si Drake, peut-être il cherchait à provoquer, on peut comprendre, ils sont en train de se clasher, et puis des fois on se dit, c'est quoi la limite du clash, du raisonnable, et en cherchant la limite du raisonnable, ben ça crée ça. Donc toi tu cherches, mais à quelle limite que je dois m'arrêter? Tu sais plus où t'arrêter, et tu te dis, bon ben, je vais le piquer un petit peu sur ça, c'est correct, mais est-ce que c'est réellement correct? Parce que lui aussi, Kendrick, quand il a vu ce son sortir, il a fait comme un eh! Lui, il est en train de me porter une mauvaise cible. Là. Le monde va dire que je maltraite ma femme. Donc, et je ne peux pas me faire cancel. Là. Le public peut décider de me traiter de bourreau. Ils peuvent ne plus me supporter et perdre mon argent. Donc, moi, je vais regarder aussi quelque chose. On entendait beaucoup parler des réputations, des images sur le net. Donc, certains témoignages. Est-ce qu'on sait que c'est vrai ou pas concernant Drake et qu'il était toujours entouré de très jeunes femmes. Donc, de très jeunes femmes face à son âge. On sait qu'il a 35, 36, 37 ans. Il a entre ces âges-là. Donc, on sait, en étant dans ces âges-là, on sait qu'avec son groupe, quand il est dans les VIP et quoi, il donne beaucoup d'attention aux très jeunes femmes de 18, 17 ou 18 qui frôlent l'âge. Est-ce que c'est parce que c'est juste ses fanatiques, il les fait kiffer? Bref, dans tous les cas, suite à des sources qui étaient revenues, qui étaient passées sur le net, Kendrick s'est basé sur ça pour l'envoyer une pique. Aussi, c'est possible que dans leur amitié, ils avaient été amis un moment, peut-être Kendrick a vu des choses ou a entendu des choses. Dans tous les cas, les deux, ils ont des points sur les deux selon ce qu'ils se connaissaient dans le passé. Que ce soit Drake qui connaissait peut-être Kendrick avec sa femme ou qui a vu une situation avec sa femme, il a décidé de l'exposer sur la place publique, ou que ce soit Kendrick qui en a profité aussi d'exposer une autre situation sur la place publique. Et on sait que côté Drake, et puis surtout on voit que l'impact que sa chanson a eu, Kendrick, parce que Kendrick, il a comme fermé le clash avec sa Not Like Us. C'est Kendrick, on va dire, quand on regarde les deux rappeurs, dites-moi comme si vous êtes Team Drake, Team Kendrick. Drake, il est très commercial. Ce rappeur très commercial, dans tous ses sons, c'est commercial. Et lui, Kendrick, il est très poétique. Donc, comme le rap, il est très fort dans les paroles, dont apporter du côté poétique. La poésie, de mettre des paroles, de travailler ses textes dans l'écriture de ces textes. Donc, les deux, ils ont deux styles, deux genres différents. Et c'est pour ça que moi, je les vois pas dans la même catégorie. Parce que les deux, ils sont réellement dans deux phases différentes. On peut prendre un plaisir à des moments, écouter du Drake. On va balancer des mains, on va taper des mains comme ça. Ya, ya, ya. D'autres fois, on va écouter du Kendrick et on va être en mode, on va penser à la vie, on va penser à nos grands-parents, on va penser à nos arrière-grands-parents. Il va nous amener d'autres textes. Donc les deux, ils sont aussi bons. Donc c'est dommage, on voit le clash, mais en même temps, on sait que les labels, là, les gros labels, les grosses compagnies qui gèrent le tout, derrière tout ça, ils aiment ce genre de clash musical. Pourquoi? Parce que ça active leur communauté, ça les active, ça pousse la curiosité de leur communauté, que ce soit la communauté de Kendrick qui vont le supporter, qui vont générer de quoi, celle de Drake aussi, et c'est deux grosses têtes quand même du hip-hop d'aujourd'hui. Donc oui, ça attire le public, ça attire les gens, ça génère l'argent. Mais là, Drake, dans sa plainte, il poursuit le label Universal. Universal complètement. Vous, je vous porte plainte contre vous-même. Vous êtes inacceptable de mettre de la diffamation comme ça à mon nom. C'est contre vous-même que je porte plainte d'avoir sorti des afrosités. Des afrosités. Oh my God. On dit pas afrosité, guys. On dit des horreurs comme ça. Ah oui, on cherche les mots. On dit des horreurs comme ça. Et c'est là où ce qu'on est, c'est vraiment des nouvelles récentes. On est dans l'actualité, guys. On est dans le récent. C'est quand même deux personnes connues. Où est-ce que ça va se rendre, cette plainte? Des updates seulement vont nous dire est-ce que Drake va gagner gain de cause? Est-ce qu'il va avoir un dédommagement de cette musique-là? Est-ce qu'Universal va devoir retirer complètement la musique de ces plateformes? C'est-à-dire que on ne sait pas ce qui va se passer si vous aimez bien la chanson Not Like Us, parce que moi, en vrai, j'aimais bien cette chanson-là. J'oubliais que c'est une chanson de Clash, je l'aimais bien. OK? Donc, si vous aimez cette chanson-là aussi, je vous conseille d'aller la télécharger rapidement,
parce qu'on sait jamais, ils peuvent décider de l'enlever. C'est un petit conseil que je vous dis. Sinon, bref, on attend la suite. Et moi, j'ai une pensée face à ça, parce que je me dis, Drake, là, c'est comme si, vous savez, les enfants qu'on est dans la cour d'école, il y a un petit enfant qui aime ça pousser tout le monde. Il pousse tout le monde. Et là, maintenant, un enfant décide de le repousser en retour. Et puis, par contre, il le pousse un peu plus fort. Et là, il tombe. L'enfant qui pousse tout le monde tombe. Plop, il tombe. Et là, au lieu de se relever, de dire, mais c'est moi qui a provoqué tout le monde qui n'arrête pas de les pousser, il court aller voir le professeur. Professeur, professeur, Kendrick m'a poussé, ça fait mal. Mal. Et puis, c'est ça qui arrive. Et là, le professeur, le monde dit, mais lui, il pousse aussi. Lui aussi, c'est lui qui l'a poussé en premier. Mais ça fait mal. Moi, ça fait mal. J'ai cette image-là en tête de deux enfants dans la cour de récréation. Et c'est pour ça, sur ce cas, on était honnête. Sorry, Drake, mais on était honnête. Drake, toi aussi, t'as commencé. Parce que dès que le rap s'est rendu dans le côté qu'il rentrait dans la violence conjugale pour exposer Kendrick sur quelque chose de très personnel, il était prêt à cancel Kendrick. À ce que le monde, le public, ils disent « Oh my God, il ose faire ça à sa femme. Il est un mauvais garçon. » Il le cancel. Et Kendrick, suite à ça, il lui a répondu. Donc, si Drake, il était sensible, il voulait pas que ça se rende aussi loin, tu sais, il y a des limites que tu dépasses. Donc, ça veut dire que toi, tu peux pas avoir le droit de faire des accusations aussi grosses que ça envers quelqu'un et la personne ne peut pas te répondre aussi. Et surtout, sachant que la musique de Kendrick a fait est resté numéro 1 longtemps, a joué longtemps. En plus, Kendrick, il a fait un coup de marketing intense avec sa musique quand il a sorti. Il était dans un concert. Il a joué sa musique 5 fois dessus. ça a joué. Kendrick est un taquet. Et je vous dis, il y a des personnes là qui sont, quand ils sont rusés, ils sont dans leur plan, va pas les déranger si tu es pas prêt à recevoir des coups. Si tu as peur de recevoir des coups, va pas. Tu dis, ah, laisse tomber. Mais c'est ça qui arrive. Donc, laissez-moi maintenant savoir, vous en pensez quoi? Donc, on se retrouve aux prochaines vidéos. Et laissez-moi savoir, vous êtes Team Drake, Team Kendrick, ouais. Et qu'est-ce que vous pensez justement de tout ça? Est-ce que vous pensez que Drake a complètement raison de lancer une plainte à Universal et à Kendrick d'avoir osé ajouter ces paroles-là dans son son? Ou est-ce que vous pensez que Kendrick aussi devrait peut-être porter plainte à Drake parce que lui aussi il a commencé en l'accusant d'avoir été méchant envers sa femme, d'avoir fait des choses très graves dans un foyer qui peut te mettre comme un bourreau? Est-ce que lui aussi peut aller porter plainte contre ça? Est-ce qu'ils doivent maintenant tout laisser la musique, le rap, le clash et se retourner dans le côté justice? Est-ce que maintenant, les rappeurs, parce qu'on sait que dans le côté du hip-hop, les artistes, quand ils restent dans le côté de la musique, ils se clashent souvent entre eux. Et même, il y a des clashs d'artistes, c'est des clashs qui sont orchestrés. En vrai, ils sont des amis, mais ils font exprès de faire semblant de se détester juste pour faire de l'argent. Chacun, ils savent que ça génère de l'argent de faire des petits clashs parce que leurs fans aiment ça, se mettre en compétition. Et je vous dis comme ça, à ce qu'il paraît, Nicki et Cardi B ne sont pas ennemis. Mais elles ont compris que le monde aime ça les mettre contre l'une de l'autre, donc elles poussent le bouchon. Ma chichi, ma chicha. Et c'est possible. Je ne sais pas à quel point, je ne dirais pas qu'elles sont meilleures amies, mais elles ne se détestent pas comme le monde pense. Mais elles ont compris que de se créer des clashs entre elles, ça génère quelque chose. C'est quand même pas pire pour ni l'une ni l'autre. Et beaucoup de labels, quand ils voient l'artiste être trop tranquille, il faut que cherche quelque chose. Même des fois, le publiciste de l'artiste, les PR, l'équipe de marketing de l'artiste vont dire « T'es vraiment plate. Cherche quelque chose. Bouge mal, respire, bouscule quelqu'un, mais fais quelque chose. » C'est ça qu'ils disent. Oui, c'est ça qu'ils disent. Donc, c'est pour ça qu'il y a des artistes qui vont venir avec des affaires, des vieux bad boss bizarres, comme on va entendre Travis Scott qui était au Brésil, qui a payé près de 20 000, 40 000 dollars dans des bordels du Brésil. On va se dire, qu'est-ce qui se passe avec lui? Des fois, ça peut être des histoires, des publicistes. Ça se peut, des fois, c'est vrai,
mais ça souvent des fois c'est les publicistes qui racontent des fausses news, mais pour faire jaser. On le sait, j'avais parlé quand j'avais fait mon chit-chat avec Jonathan Hoy, un publiciste justement dans le milieu, qui était justement le publiciste de Rihanna de 2013 jusqu'à 2015. Et lui, il racontait l'histoire de Rihanna qui est en relation avec Jay-Z. C'était même lui-même qui avait créé cette histoire-là pour générer des vues. Elle venait d'arriver comme nouvelle artiste. Elle est dans le label de Jay-Z. Elle est jeune, belle, elle est des îles, Caribbean Girl, elle est des îles. Il s'est dit, on va créer une histoire. On sait que Jay-Z, c'est le big boss. On va laisser le monde penser quelque chose et ça va rester dans leur tête à se demander est-ce que c'est vrai. As you know, c'est comme ça que ça marche. Donc, bref, je laisse sur ce. Laissez-moi savoir, vous, maintenant, vous pensez quoi de ce tout? Et vous êtes team qui? Kendrick ou Drake? Et n'hésitez pas à d'écrire votre son préféré de l'un des artistes. Et je vous laisse sur ce. On se voit au